choisir Adam et Ève. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a jamais vu d'autre. On n'a jamais vu le reste de l'agneau. La peau, la Bible nous déclare que la peau, Dieu a pris la peau pour faire la tunique à Adam et Ève. N'est-ce pas, homme de Dieu? Mais la chair de l'agneau, on n'a jamais vu. C'est ce qui explique le fait qu'à la croix, on a vu un agneau qui était immolé, mais nu sans vêtements. Alléluia. Il a été immolé à la croix, nu sans vêtements. Voilà pourquoi vous allez comprendre ceci, pour ceux qui veulent être spirituels. Donc, Colossiens 3, l'apôtre Paul va nous demander d'être revêtu du Seigneur Jésus. En d'autres termes, cela voudrait dire simplement qu'en Éden, on a eu la peau de Jésus, la peau de l'agneau comme étant le revêtement. De sorte que lorsqu'on est revêtu de Christ et qu'on s'approche de Dieu, le Seigneur ne nous exauce pas, mais il exauce Christ au travers de nous. Alléluia. C'était ça la grâce. Parce que tu ne peux aller vers ta destinée sans la grâce de Dieu. Et la grâce de l'Ancien Testament s'est manifestée encore sous forme de l'année de Jubilé. Lorsque l'on parle de l'année de Jubilé, cela veut dire simplement que c'était l'année où même l'esclave était rendu libre. L'année de Jubilé, c'était l'année où les dettes étaient effacées. C'est cela la grâce. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il efface tes dettes, il te connecte à Dieu afin que tu vives ta destinée prophétique. Mais ce que j'aime avec la grâce, c'est que les gens ont l'habitude de dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais avec la grâce fait le contraire. Dans la grâce, on ne change pas l'équipe qui perd. J'étais en train de dire que dans la grâce, on ne change pas l'équipe qui perd. C'est comme ça que vous allez remarquer ceci. Le jour où Adam a péché, Dieu n'a pas donné le jardin d'Éden à une autre personne. Il a fallu qu'il y ait un second Adam afin de venir et de réparer le mal d'Adam. Le jour où Pierre va régner Jésus, le Seigneur n'a pas pris la clé de l'église et donnée à un autre disciple. Parce que dans la grâce, on ne change pas l'équipe qui perd. Si tu avais perdu hier, je viens t'annoncer que tu vas recommencer aussi. Parce que dans la grâce, oh mon Dieu, mon Dieu, dans la grâce, les perdants d'hier sont les victorieux d'aujourd'hui. On ne change pas l'équipe qui perd. Dieu n'a pas besoin de te changer. C'est comme ça que le jour où Jonas va fuir sa mission, Dieu ne va pas prendre quelqu'un d'autre. Il va aller le chercher encore. Alléluia. Là où tu étais, même dans le péché, Dieu te cherchera encore. Fais ton voisin, dis son voisin, Dieu te cherchera encore. Tu vas recommencer et tu vas réussir. Voilà pourquoi dans la destinée prophétique, parce que je suis en train de prêcher en même temps avec pratique. Je ne sais pas, mais je vais prophétiser sur le bébé de Gambana. Je sais qu'il a un enfant, une fille merveilleuse. Mais je ne sais pas pourquoi quand je vois l'image de ta fille, je suis en train de voir septembre. Pourquoi? Elle est née quand? Le 8 septembre. C'est ça la destinée prophétique maintenant. Où cette fille sera une grande servante de Dieu. Elle prophétisera plus que moi. Vous savez, la fille elle-même, elle ne sait pas. Mais son père a déjà reçu le message. C'est ça la destinée prophétique. On ne change pas l'équipe du Père. Dans la grâce, si tu avais perdu, Dieu va aller te chercher. Il va aller te chercher là où tu avais perdu hier, afin de t'élever. Le même terrain où on t'avait humilié. Si ta destinée prophétique doit s'accomplir là, c'est là que tu vas entrer et être élevé. C'est ça que vous allez constater. Un jour, Jephthé, les gens vont les chasser. Tu ne vas pas hériter avec nous. Parce que tu n'as pas les critères. Mais je vais parler à quelqu'un. On ne peut pas parler de la grâce. D'ailleurs, quand on parle de la grâce, cela veut dire simplement que tu ne remplis pas les critères. Il ne remplissait pas les critères parce que c'était le fils d'une prostituée. On l'a chassé. La Bible déclare qu'il était devenu un shege. Il commençait à faire des excursions. Alléluia. Mais Dieu va créer des circonstances qui vont faire en sorte qu'on aille chercher Jephthé. On l'a privé de l'héritage familial pour hériter, oh mon Dieu. On l'a privé du minimum pour le maximum. On l'a privé de régner sur une famille pour régner sur toute une nation. Quel sera ton partage devant notre Dieu? Dans le même terrain de ton humiliation, le Seigneur va t'élever et t'amener vers ta destinée. Pourquoi? Simplement parce que dans la grâce, on ne change pas l'équipe qui perd. Oh, nous sommes le perdant de l'X. Nous sommes le perdant de l'X. Alléluia. Et lorsque le second Adam vient, il doit réparer la destinée prophétique du premier. Yes. Alléluia. Parce que vous savez très bien, lorsque vous prenez Genèse, le chapitre 1er, arrivé au verset, entre le verset 1er et le verset 2e, il y a un problème.
Mais ta voisin, sa voisin, il y a un problème. Parce que ce n'est pas normal que le Dieu qui est excellent, le Dieu qui est parfait, mais qu'il crée des choses qui sont, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Alléluia. Ce n'est pas normal. Mais entre les deux versets de la Bible, il y a eu Ézéchiel. Parce qu'en réalité, Genèse et Genèse, mais Genèse ne nous parle pas vraiment de la Genèse des choses. Pour comprendre Genèse, il faut aller dans Ézéchiel 28. C'est là que tu vas comprendre que entre le verset 1er du chapitre 1er et le 2e, il y a eu un problème. Le problème, c'est Ézéchiel 28. Dans Ézéchiel 28, le diable s'est révélé. Et lorsque le diable se révèle, Ézéchiel 28, 17, Dieu va lui dire, je te livre au roi. Or, Christ, quand il vient, il fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Il a livré entre nos mains. 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 Il y a un problème. Et lorsqu'il y a la rébellion, le diable est jeté par terre. Et quand le diable est jeté par terre, c'est là où il y a la différence entre Genèse, chapitre 1er, verset 1 et 2. C'est là où il y a eu maintenant un tohu bohu. Il y a eu un chaos sur la terre. Parce que la version hébraïque ne dit pas, ne conjugue pas ces verbes-là à l'imparfait. Que la terre était informe vide. Non. Dans la version hébraïque, on dit la terre devint. Si la terre est devenue informe et vide, c'est que la terre n'a jamais été informe et vide. Et il se passe que le diable qui avait une destinée prophétique de régner, le diable qui avait une destinée prophétique, oh, il y a un ministre à quelque chose comme ma louange. Puisqu'il s'est retiré de Dieu, il a perdu son éclat. Voilà pourquoi les ténèbres s'installèrent. Alléluia. Les ténèbres s'installèrent. Et Dieu, parce que c'est un Dieu juste, et qu'il est le créateur, il ne peut pas se battre avec une créature. C'est humiliant. Mais ta voisine, sa voisin, c'est humiliant. Voilà pourquoi pour que les combats soient équitables, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer l'homme. Parce que l'homme est devenu la solution de Dieu pour résoudre les problèmes de Dieu. Il va créer Adam. Il crée Adam. Et le problème, c'est que le serpent n'est même pas le diable. Parce que lorsque Adam a nommé, il a nommé aussi le serpent. Mais le diable a été infiltré. Alléluia. Le diable a été infiltré. Et lorsque Dieu va créer la femme, le diable va infiltrer le serpent parce que le serpent était déjà rusé. Alléluia. Le serpent était déjà rusé. Et le diable croyait que s'il destituait Adam, c'est qu'à longueur. Non. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne combat pas contre Caïn. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a tué son frère que le Seigneur te permettra de le détruire. Alléluia. Ne combat pas Caïn. Parce que Dieu mettra une marque de la grâce sur sa vie, de sorte à ce que tu ne touches pas. Et lorsque la femme, lorsque même le serpent il vient, il pose la femme la question, je suis même sûr que même le diable ne savait pas exactement cet arbre-là. Alléluia. Parce que quand le serpent vient, le serpent n'a pas identifié l'arbre. Le serpent va dire, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les arbres? Quel arbre Satan? Il ne savait pas. C'est la femme qui va lui donner l'indice pour lui dire que non, du milieu du jardin. Et la femme n'était même pas possédée. Elle-même, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Certaines choses que tu as fait dans ta vie, ce n'est pas parce que je t'ai possédé. Toi-même, tu as dit que le corps aux arabes, mais goût est 5 minutes. Tu as hypothéqué ta vie. Alléluia. Tu as hypothéqué ta vie. C'est comme ça que vous allez constater ceci. Lorsque à chaque fois qu'il y a eu inceste, Lévitique 18, à chaque fois qu'il y a eu inceste, il y a eu des conséquences. Dans l'inceste, tu ne peux pas avoir droit dans l'assemblée de sa force. Ruth n'avait pas choisi d'être moabite. Ruth a subi de la même manière que toi et moi, parce que Ruth est l'image de l'Église. Toi et moi, on n'a pas choisi de naître de la lignée d'Adam. Alléluia. On a trouvé qu'Adam avait déjà péché. Amen. On a trouvé qu'il avait... Ruth n'avait pas choisi. Et c'est comme ça que vous allez constater. Un jour, Judas avait ses enfants. Il a eu 3 enfants. Le premier va prendre Tamar, la Samaritaine, comme épouse. Et puis il va mourir. Le deuxième, il va mourir. Il dit, le troisième, non, je ne donne pas mariage. Et Tamar va faire de son mieux pour tomber avec Judas, son beau-père. Or, dans Lévitique 18, 7, Lévitique 18, 7 et Lévitique 18, 15, la Bible déclare que même un beau-père ne peut pas coucher avec sa belle-fille. C'est de l'inceste. C'est comme ça que vous allez voir, à cause de cet inceste-là,
Judas avait dit ça à Jacob, il a dit ça à Jacob, faux prophète. Tout le monde sait pourquoi. Parce que le jour où Jacob il prophétise, il dit le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Judas va aller commettre son inceste, Judas lui assigne ici sceptre royal. Le jour où le peuple a besoin d'un roi, il n'y a pas moyen, les bateaux ça t'assigne ici un roi Tamar, l'inceste. C'est comme ça qu'il va aller chercher un roi dans Benjamin. Alléluia. Tu ne vis pas ta destinée. Au fait, ça, Jacob nous a dit pour un hypothécaire venir dans la vie. Et je parle à des gens. Amen. Alléluia. Il a hypothéqué son avenir. Et c'est comme ça que plusieurs ne vivent pas leur destinée, simplement parce qu'ils ont hypothéqué leur avenir. Alléluia. Ils ne savaient pas, les serpents ne savaient pas quel arbre précisément. Et lorsque la femme va pécher, le Seigneur va chasser l'homme et le Seigneur va maudire. Le Seigneur va maudire la terre. Et le Seigneur va maudire l'homme pour dire à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est comme ça que j'étais en train de dire tout à l'heure, pour que le combat soit équitable, il a fallu que ce soit une homme postérité de la femme qui vienne résoudre ses problèmes. C'est comme ça que vous allez constater que Jésus, lors de sa quatrième plaie, la quatrième plaie, c'est la plaie qu'on appelle la plaie de la flagellation, où il a donné son dos à l'ignominie pour être frappé. Et la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et la cinquième plaie de Jésus, c'est cette plaie-là de la grâce. Alléluia. Où la Bible déclare qu'à Gethsemane, Jésus il a prié parce qu'il devait réparer les erreurs du premier Adam. Alors qu'il était en train de prier, la Bible déclare, sa sueur fit changer en sang. Or Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Mais lorsque Jésus vient, la Bible déclare que sa sueur fit changer en sang. Or la sueur est l'image des efforts. La sueur est l'image des diplômes. Mais lorsque la sueur fit changer en sang, Apocalypse me renseigne qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Or le sang représente aussi la grâce. Donc ce n'est plus parce que c'est fort la sueur, mais désormais c'est pas le sang de l'agneau. Voilà pourquoi je me dis que c'est que tu es indulgent ou pas. Parce que maintenant tu vas vaincre à cause du sang de l'agneau. Mais il y avait un autre problème. L'autre problème c'était un problème de la productivité. Alléluia. Le problème de la productivité a été résolu par la septième plaie de Jésus. Alléluia. Parce que, bon, je n'enseigne pas sur le plaie, on en saute. Par la septième plaie de Jésus. Amen. Ça a été résolu par la septième plaie de Jésus. Où on va prendre une couronne de vigne, on va le poser sur la tête. Alléluia. Or, qu'est-ce que Dieu avait dit alors? Que la terre produira des épines pour toi. Mais lorsqu'il porte la couronne des épines, c'est pour dire que toi tu vas porter la couronne nord, la couronne de gloire. Et ta voisin, et sa voisine à sa roi, sans savoir ce que c'est. Alléluia. Et sa voisin, le problème, être roi, ce n'est pas question d'avoir simplement une couronne physique. Un homme de Dieu. Être roi dépend de ce que Dieu a déposé en toi. Voilà pourquoi les voleurs à la croix ont reconnu Jésus comme étant le roi alors que Jésus n'avait même pas de couronne. On peut être tous dans une même situation, mais on n'a pas la même destinée. C'est comme ça que le jour où le chef des palétiers va sortir de la prison, on va les décapiter. Le chef des échansons, il sort, on va les restaurer. Mais quand Joseph il sort, il devient la deuxième personnalité de l'Égypte. Ils étaient tous mis à la croix. Mais en Jésus, il y avait le roi, il va lui dire, parce que tu as cru, tu seras avec moi aujourd'hui en paradis. Il a visité les paradis avant même Pierre. Il a visité, les voleurs ont visité le paradis avant même les disciples de Jésus. La destinée prophétique est question de grâce. Alléluia. C'est question de grâce. Et là, Jésus va résoudre ces problèmes. De sorte à ce que la terre ne peut plus produire pour toi des épines, homme de Dieu. Tout ce que tu feras doit réussir. Parce que la personne qui a porté des épines sur sa tête, c'est Jésus. Alléluia. De sorte à ce que tu sois toujours la tête et non la queue. C'est comme ça que le diable très souvent il t'attend. Le jour où Moïse il meurt dans le désert, le diable il dit oh ici il va mourir dans le désert. Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas simplement un guide, mais Moïse avait une boussole.
Dieu ne t'a pas dit côté Canaan et Salagi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Moïse était en train de former Josué. C'était tard. Alléluia. Or, Josué en hébreu veut dire Yoshua, de la même manière que Jésus, Dieu qui sauve. C'est comme ça que même quand il monte avec les 70 anciens, Dieu va dire les anciens bâtis à la halle. Mais ce qui est bizarre, ça même c'est mental au mot. Mais quand tu lis très bien la Bible déclare, il montait avec son assistant Josué. Donc Josué allait même dans l'intimité avec Moïse, mais il ne l'aimerait pas. Il voyait Dieu, mais il ne l'aimerait pas. Mais il connaissait le chemin. Donc lorsque le diable le tue, il pense que non, avant, lui de temps en temps, avant, peine on l'a pu voir en aller. C'est comme ça et l'autre. Mais Dieu a changé les cartes. Dieu ça va changer le jeu. Et c'est comme ça, le diable est toujours en retard par rapport à ta destinée. C'est comme ça que ce jour-là, le diable va venir. Parce qu'une seule personne qui avait la photo de Jésus, c'était Jean-Baptiste. Avant Jean-Baptiste, personne d'autre n'avait la photo de Jésus. Donc si Jean ne présente pas Jésus, il te dit que voici l'agneau de Dieu, et qu'après il entraîné l'agneau de Dieu, va te voir l'agneau de Dieu. Parce que c'était la seule personne qui avait la photo de Jésus. Mais le diable, il sera toujours en retard parce qu'il va décapiter la tête de Jean après la présentation. Ok. Et l'erreur que le diable va faire, c'est que ce n'est pas Jean la tête de l'église, mais c'est Jésus la tête de l'église. Donc tu marcheras la tête haute, parce que ta tête ce n'est pas Jean. Ta tête c'est Jésus et toi tu es l'église. Alléluia. La tête de l'église ce n'est pas Jean. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est comme ça que Ruth va se connecter. Ruth, la Bible déclare que Ruth veut dire simplement combler de bien. Alléluia. Et Naomi ici. Naomi c'est l'image même du Saint-Esprit. Pourquoi je dis que Naomi c'est l'image du Saint-Esprit? Parce que Naomi veut dire simplement la gracieuse. Or, ce qui marque la dispensation de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui vient et habite en nous. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui va conduire l'épouse vers l'époux Boaz. Alléluia. Parce que Boaz veut dire en lui il y a la force. Et c'était Boaz, c'est le Christ, qui avait le droit de rachat. Maintenant, il vit le mot comme ça. Amen. C'est Boaz, qui avait le droit de rachat. Alléluia. Il était la parente. De sorte à ce que Boaz est non seulement l'époux, mais Boaz est aussi notre frère. Parce que quand on parle de la parenté, on voit la lignée du sang. Donc ça fait que Christ n'est pas seulement l'époux, mais Christ est aussi le né de chez nous. Le premier d'entre plusieurs frères. C'est ça Boaz. Donc ce thème est christocentrique. Alléluia. Et par rapport à cet attachement, la Moabite ici, elle a été une païenne. Elle ne pouvait plus avoir accès à l'ensemble de saints. Mais Ruth va faire quelque chose dans l'Ancien Testament, c'est que Ruth va naître de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, c'est lorsqu'on accepte le Seigneur dans notre cœur. Oh là. C'est lorsqu'on accepte le Seigneur dans notre cœur. Et Ruth va dire, ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Donc il a accepté le Dieu de Naomi. Naomi aussi était de Juda. Parce que ici, quand on parle d'Éphratiens, c'était les habitants de Bethléem. Mais la deuxième définition, c'est que les Éphratiens sont aussi la descendance d'Éphraïm. Mais dans le contexte ici, quand on précise de Bethléem, Éphratiens de Juda, c'est pour dire qu'elle est de Juda, l'habitant de Bethléem. Alléluia. Ruth a accepté de se connecter au Dieu de Naomi. C'est pour ça que je suis en train de dire, l'œuvre n'est pas pour tout, mais pas pour tous, à ceux qui l'ont aussi. Parce que Oprah n'a pas aussi le Seigneur. Oprah est parti, on a pu parler d'elle. Mais Ruth, à Koutalala Boaz, Baboti Obed, Baboti Obed Isaïe, Isaïe David, Titi, mon Dieu, Ti on s'est que Christ a abîmé le goût. Alléluia. Tu vois comment Christ a abîmé. C'est que j'aime. Et ça, je sens que c'est pour quelqu'un. Alléluia. La voix de la majorité pour Dieu n'est pas toujours la voix de la raison. Ce n'est pas la voix de la raison. Parce que Jésus a perdu l'élection contre Barabbas. Alléluia. Jésus est considéré contre Barabbas. Jésus a perdu l'élection contre Barabbas. Donc la voix de la majorité n'est pas toujours la voix de Dieu. Ok.
Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu peux peut-être que tu as perdu l'élection des gens. Ils ont dit qu'il ne va pas réussir, il ne va pas faire ceci, cela. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est toi qui seras dans la lignée de Christ. Ils ne savent pas que c'est toi qui es le sauveur. Ils ne savent pas que plusieurs dépendent de ta réussite. C'est comme ça que pour que même nous ayons accès à la présence de Dieu, l'agneau de Dieu devait être immolé. Et Lévitique 16, je suis en train de chier, Lévitique 16, la Bible déclare, une fois l'année lors du Yom Kippour, le souverain sacrificateur devait entrer pour offrir un agneau. Mais l'agneau devait être sans tache. Mais bien avant, il fallait qu'il y ait des agneaux. Et on devait tirer au sort pour savoir lequel des agneaux offrir à Dieu. Et parce que Jésus est réellement l'agneau de Dieu, le jour où Jésus va faire la croix, la Bible déclare que Pilate se souvint qu'il était de coutume que chaque fête du Yom Kippour, on devait libérer un prisonnier. Et on va libérer Barabbas. Et on appelle aussi Jésus. Or, Jésus veut dire simplement fils du Père et Barabbas fils du Père. Cela veut dire qu'on est en face de nous. Pilate avait des agneaux identiques de la même manière que dans Lévitique 16. Donc il fallait tirer au sort. Alléluia. Et dans Lévitique 16, lorsqu'on tirait au sort, l'agneau qui était choisi était offert à Dieu. Et l'autre là a été libéré avec ses péchés dans le mont Azazel. Alléluia. Et lorsqu'il y a eu élection et que Jésus a perdu l'élection, Barabbas s'est libéré avec ses péchés et Jésus est offert à Dieu pour la rédemption de ses péchés. C'est comme ça que Ruth, si tu es Ruth, image de l'église, j'aimerais te dire que ce que le monde t'avait privé hier, tu l'as en toi. Jésus a demandé de l'eau, on n'a pas donné de l'eau à Jésus. Mais lorsqu'on va le percer la cause, l'eau va sortir. Ce que le monde t'a privé, tu l'as en toi. Et j'aime ce que l'homme de Dieu dit, il dit, dans l'industrie de Dieu, les zéros est la matière première de Dieu pour faire les héros. Donc cela veut dire simplement le regard de Dieu, il est celui qui tire le pauvre de la poussière et le fait asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône. Alléluia. Dieu va te l'élever. Il va te donner un trône. Dieu va te tirer d'où tu étais et il va te faire entrer dans ta destinée. Parce que la destinée prophétique ressemble aussi à la bataille de David et de Goliath. La bataille de David et de Goliath ne se passe pas dans 1 Samuel 17, mais dans 1 Samuel 5. Parce qu'en réalité, Goliath n'est même pas le représentant des Philistins, mais c'est Dagon. Or, dans 1 Samuel 5, Dagon, le représentant des Philistins, a été terrassé contre le représentant de Dieu par l'âge de Dieu. On lui a coupé la tête, on lui a coupé les pieds. Il ne lui restait que les troncs. Donc lorsque dans 1 Samuel 17, la destinée prophétique, David vient, il ne fait qu'accomplir ce qui avait été accompli dans 1 Samuel 5. Et dans 1 Samuel 17, David va dire, je ne viens pas mon propre nom, je viens au nom de l'Éternel que tu as incité. Alléluia. Mais je viens au nom de l'Éternel que tu as incité. Mais comme moi, mes filles, ça va trop la vie dans eux. Le temps est arrivé que les gens sachent que je suis à Dieu. Le temps est arrivé où Dieu va changer ton histoire. Amen. Parce que Jéricho était habitué à une seule histoire. Lorsque Élie vient traverser avec Élisée, il sépare les eaux du Jourdain. Lorsque Josué va venir avec le sacrificateur, il sépare les eaux. Alléluia. Mais le jour où Jésus va venir, Jésus ne va pas séparer les eaux, mais la Bible déclare que le ciel s'ouvre. Changement de formule. Alléluia. Lorsque Jésus voit qu'il est en retard par rapport à la barque, lui va marcher. C'est-à-dire que dans le même miracle, mais la méthode différente. Parce que Dieu, c'est un Dieu de différence. Il dit, vous verrez la différence de nouveau. La différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le temps est arrivé où le Seigneur serait en train de mettre la différence parce qu'il va t'introduire dans ta destinée prophétique. Il va t'introduire dans les choses qu'il avait prévues pour toi. Mais le problème, c'est l'attachement de Ruth à Naomi. L'image de l'attachement de Pierre à Jésus. Alléluia. L'image de l'attachement de Pierre à Jésus. Tu vas t'attacher à Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, le Seigneur il va changer ta vie.
Et ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ta vie ne sera plus la même. J'ai envie de continuer, mais je dois m'arrêter là. On doit prier, acclame le Seigneur.